Le dernier roman de Tomax caracole en tête de la liste des meilleures ventes du journal Moment de San Myshuno. Les producteurs de Plum Bob Pictures lui ont fait part de leur envie d'adapter son roman pour en faire un film à gros budget. Tomax augmentera sa notoriété, gagnera de l'argent. Bah, on parle de combien de thunes? Qui est pété de thunes dans ce monde? Bah, les Plénosas, non? Ils ont plein de thunes. On va dire que c'est vous qui avez racheté le film. Allez hop, 25 000. Vous savez quoi d'ailleurs? C'est les Plénosas, ils ont plein de thunes. On va rajouter 20 000 en plus. Parce que vous voulez les droits de notre film? Pas de problème. Mais on allonge la monie. Qui a foutu un feu de camp dans mon entrée? Mais ça va pas, mais vous êtes complètement beurré, vous voulez qu'on crame? C'est Tempérance. Donc on va l'ajouter à la famille. Voilà, c'est bon. On va faire quelque chose, attendez. Tiens, regardez par exemple cette petite maison là à Copperdale, elle pourrait être mignonne. On va créer un nouveau foyer. Tomax, hop, il va partir avec ses enfants. Gurdi! On va faire ajouter à la famille directement. Par contre, Caro, faut pas oublier que du coup, il n'y a plus qu'une seule source de revenus maintenant dans la baraque, c'est toi. Alors, de ce que je comprends, il faut créer de l'ambroisie. Et alors, l'ambroisie, il faut un scalaire, un chrysanthème de la mort et une potion de jeunesse. Voilà, Caro vient d'arriver. Allez, genre en mode ça va, ça vous plaît de vivre à Copperdale? C'est sympa? Bon, je vais voir votre père, hein, j'arrive. T'inquiète. J'ai un plan, j'essaie de rabibocher Gurdi et sa femme, et après, on déménage promis. Allez, fantastique performance, maintenant on va se pioter, Caro. Bah franchement, hein, refaisons le vœu d'être vivante, hein. Et lui, il a eu quoi? Il a eu une chrysanthème de la mort? C'est bon, on a tous les ingrédients. Attendez, on n'a plus besoin de faire des greffes de merde, là. Oh, c'est génial. Et là, un scalaire, on va le donner à Caro, et toi, tu lui donnes la potion de jeunesse. Continue à faire des souhaits comme ça, c'est parfait. Salut YouTube, tu vas bien? Bienvenue dans l'épisode 16 de notre Let's Play, la médium de Forgotten Hollow, avec Caro, notre personnage principal. Caro a déjà rempli plusieurs de ses objectifs, à savoir rénover et aménager sa maison, devenir une super médium réputée, et faire de Guidry, le fantôme de la maison, notre ami. On avait aussi comme objectif d'apaiser Tempérance, l'esprit en colère de la maison en devenant son ami, mais cela semble impossible car elle est rongée par le chagrin et la rage. Alors, en ultime challenge, nous allons faire en sorte de rabibocher Gudry et Tempérance, ainsi que de les ramener à la vie. Car oui, ils étaient amoureux de leur vivant, avant que Guidry la laisse pour sa sœur Bonilda. On va donc les ajouter au foyer afin de sauver ces âmes en détresse. Alors, prends un truc à manger ou à boire, et surtout, bon visionnage! Oh, c'est génial. Et là, un scalaire, on va le donner à Caro. Et toi, tu lui donnes la potion de jeunesse. Continue à faire des souhaits comme ça, c'est parfait. Tiens, la bonbonnière, là, on va la foutre ici aussi. Ouais, c'est très gros, par contre. Voilà. Oh, il est mignon. On va mettre l'idole là. On va mettre une poupée d'Alia, genre là, par terre, pour les enfants, pour quand ils reviendront jouer. Caro, t'es réveillée? Il n'y a plus d'électricité encore? Qui a coupé l'électricité? D'accord. C'est parce que tout est complètement... Ah bah si, c'est bon, c'est revenu. Alors, Caro, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, planter le chrysanthème de la mort. Comme ça, on n'a même plus besoin d'attendre l'été, c'est parfait. On va aller ramasser la poubelle, et tu vas pouvoir retourner te coucher. Et en fait, c'est quoi? Je suis tellement content que je vais retourner faire une enquête expert après. Ah, les choses se décantent un petit peu, c'est génial. Elle s'occupe aussi de mes plantes, la majordamette? C'est génial, ça. Par contre, je te préviens, tu me les prends pas, hein. Elle est en mode, non, non, arrêtez monsieur, je ne préférerais pas. Je sais que vous êtes l'ancien propriétaire des lieux, mais quand même. Bah, t'es pas drôle, espèce de connasse. C'est ça qu'il lui a dit, en fait. C'est exactement ça. Tempérance, elle est en train de dormir? Elle dort où? Mais ma puce va dormir dans un vrai lit, enfin. Et voilà, en colère, pour changer. Ça faisait longtemps. T'es en colère sans aucune raison, hein, quand même. Hein. Tiens, va dormir ici, et Gurdi aussi. Voilà. Caro, pourquoi t'es encore réveillée? Va te coucher, toi aussi. Qu'est-ce qui crame encore? C'est l'idole, j'aurais jamais dû la remettre. Mais que font les pompiers, là? Mais c'était Tempérance, le problème, ça devrait être fini. Tempérance a découvert un incendie. Ouais, ce serait pas toi, la responsable? Bah écoute, voilà, hein. Oh, puis je nettoie pas. J'ai une majordome, ça servira à ça. Elle va être tendue, du coup. C'est hideux, n'aime pas la décoration. Écoute, Tempérance, tu commences à me gonfler un petit peu aussi, toi, hein. Ma puce, putain, on a beau... non mais franchement, regardez. C'est comme en l'an 40 avec Claude René. Tout va bien... Putain, elle est vachement pote avec Caro aussi. Et elle trouve le moyen d'être... Tu sais quoi, Tempérance? Tempérance, je pense que ce qui te manque, c'est de te décontracter un petit peu. Voilà, tu vas méditer un peu, Tempérance, ça va te faire du bien. Voilà. Merci, Tempérance. Peur qui monte parce qu'elle a peur du feu. Bah, je suis désolé, ma poule, mais c'est comme ça, c'est la vie. Toi, va dormir pour la
Énième fois, s'il te plaît, Caro. Changement de caractère. Claude René a envie de s'améliorer. Doit-il modifier son comportement romantique et faire preuve de plus de prudence? Bah ouais, je pense que ça l'a vacciné, l'autre. Hein. Tiens, tu vas regarder un film d'amour, toi. Voilà, parfait. Elle dort, c'est nickel. Elle continue de faire du yoga. Elle a l'air belle, en plus. Tempérance s'ennuie trop pour méditer, réessayer plus tard. Tempérance a l'air vraiment chiante, hein. Mais tu vas t'entraîner au yoga, alors, écoute. Il faut que tu fasses un truc pour canaliser ta colère, c'est pas possible autrement. Elle est réveillée. Parfait. Donc, Caro, ce qu'on va faire, c'est que... Ça a l'air très bon. Là où est mon cœur? Est-ce qu'il est casanier? Guiderie. Bah, je pense que oui, il est coincé dans cette baraque depuis des années. Franchement, on peut dire que oui, t'es casanier, mon petit père. Hein. Ça, y a pas de problème. Personne ne va en douter, je te rassure. Est-ce qu'on peut devenir genre meilleur ami? On va le complimenter sincèrement. On va lui demander comment s'est passée la journée. Alors, ça va avec ta femme? T'arrives à te... Tempérance est là. Elle a l'air assez calme. Alors, la péremption, c'est quand? 9 h, c'est pas mal. Donc, tu vas prendre une portion dans l'inventaire. 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 Ah, mais continue, hein. T'as pas fini? Tempérance, elle fait la vaisselle, elle est très mignonne. Et je pense que tu peux prendre aussi des plateaux de charcuterie, comme ça au moins on y va, on a vraiment quelque chose. Arrête de bouffer les petits pois, c'est pour les esprits, pas pour toi. Arrête! Mais elle a tout bouffé les petits pois! Mais elle est insupportable cette conne! Lâche! Va te coucher. Bah non, bah va pas te coucher, mais fais au moins une sieste là, tu me saoules. Bon, le canapé est déjà pris, fais chier, putain, on peut siester nulle part ici. Bah va te coucher dehors, écoute ce que je te dise. Bon, notre chrysanthème, ça donne quoi? Elle peut parler à une plante, tout à fait. Lui dire coucou, je m'appelle Caro, comment ça va? Quand est-ce que tu pousses? J'ai 2 invités indésirables, un mariage à sauver, donc s'il te plaît, pousse ma grande. Dites-moi qu'il y a des fantômes, dites-moi qu'il y a des fantômes. On est où? Oh non, putain, c'est encore un appart. Oui, il y a des fantômes, c'est bon, parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, faire une offrande. Kyopochino, ça c'est bon. Non, par contre, le chat il est venu nous voir, il a fait genre ouais, putain, il a fait vas-y, à boule, j'ai vu que t'avais à bouffer. Ah, c'est ici. Ah oui, d'accord, j'étais pas dans le bon appartement, pardon, autant pour moi. Votre chat aimerait rentrer, madame, s'il vous plaît. Ou monsieur, d'ailleurs, oui. Mais vous inquiétez pas, c'est des gentils fantômes, regardez, on leur donne un petit peu à bouffer, puis ça va mieux. Voilà. Caro, elle est partie chourer un truc encore, arrête de chourer. Putain, mais tu voles que des trucs nuls. Vole des trucs de valeur, je t'ai déjà dit. Ah ouais, mais il y en a un qui est coincé dans l'ascenseur, là, de petit fantôme. C'est un peu chiant, ça. Ah bah attends, il y en a en bas, sinon, dans la rue. Il y en a dans la ruelle. Ça doit être terrifiant. Bah voilà. Saison hiver. Bon, bah au moins, c'est la saison du truc, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Soda de spectre, ouais, ok. On peut tout revendre. C'est bien, ça nous fait un petit pécule, c'est sympa. On va reprendre une mission encore pour le lendemain. Peut-être c'est parce qu'on avait trop de Sims dans la maison, je sais pas. Bon, l'autre, elle devait nettoyer, elle a rien fait du tout, là, la... Non, tempérance, par contre, tu casses pas tout. Et bah voilà. Voilà. Tempérance. Bah oui, voilà, embrassez-vous, au lieu de tout casser. Ils sont des bisous tout seuls, ils sont trop mignons. Tempérance est trop tendue. Tempérance, tu es tout le temps trop tendue. Tiens, tu sais quoi? On va retenter, y a pas de raison. Bon, ça veut dire non, pas du tout. Claude René, lui, il le prend très très bien. T'es en combien en médium là? Ah ouais, niveau 5, bah oui, évidemment. Waouh, c'est un crack en violon, en charisme, en tricot, en cuisine gastronomique. Bah dis donc, mon petit Gurdi. Je pense que toi, va t'entraîner au yoga. Ça va pas te faire de mal. Caro, incessamment sous peu, tu vas avoir envie de faire pipi, donc on se lève tout de suite. Lit double, attribué du côté gauche à Thomax. Oui, mais Thomax n'habite plus là. Ça te détend, tempérance? Moyen? Bon. Non mais qui c'est qui a fait bouger ma machine à laver comme ça, là? Ça va pas ou quoi? Ça, c'est les esprits, là, ils font tout flotter partout, puis après, ils foutent le sbeul. Merci bien. Bon, l'autre, elle est rentrée chez elle. Vas-y, fais-toi bien plaisir. Le chrysanthème, on en est où? Va lui parler. Elle a pris l'orgue. Ah oui, c'est vrai, quand elle était chez Vladistos. Est-ce qu'on peut greffer? Ah, par exemple, si je prends une bouture... Putain, les factures. Et genre là, on peut greffer. Alors, Caro, bon, bah écoute, c'est pas de gaieté de cœur, parce qu'on a pratiquement plus de thunes, mais... Payer les factures, hein? Il n'y a pas à se réjouir, hein. Vraiment, il n'y a pas à faire une musique aussi. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. On va faire une course d'endurance avec Caro. Quoi, petit spectre? Tenter de communiquer? Bah non. Non, course d'endurance, vraiment, j'insiste. Ça va te faire du bien. Arrête de vouloir communiquer avec ce putain de spectre. Fous-lui la paix. Agaçante celle-là. Voilà, et maintenant tu vas repousser tes limites. Oh là là, mais Caro, c'est pas vrai. En tout cas, c'est trop bien. Depuis qu'on a un majordome, on n'a plus du tout à passer l'aspirateur. C'est génial. Allez, ça t'a fait du bien? Tiens, t'as besoin d'un peu de social. Tu vas parler un peu avec tempérance. Alors, oui, tiens, très bonne idée. On va lui décrire l'esthétique.
Pour lui faire comprendre. Voilà, tu vois, tu n'aimes pas la décoration, mais c'est joli, Tempérance. C'est joli. Un câlin, bah c'est parfait, écoute. On peut pas lui demander d'être ami. Tu vois, c'est conceptuel en fait. Ça n'est pas moche. C'est conceptuel. C'est moderne. Quelque chose que tu ne connais pas à ton époque. Voilà. Tu peux te plaindre du froid aussi, effectivement. D'accord, super. C'est parce qu'elle est très en colère. Putain, elle est chiante celle-là aussi. Tempérance, va faire du yoga. Je te le dis, va faire du yoga, ça va te faire du bien. Toi, ma puce, tu vas dormir un petit ch'touille. Elle est toujours aussi folle, mais ça passe avec le temps. Taro, mon voisin jure que la nourriture du festival Frasque et Humour est divine. Cela te tente d'aller voir s'il a raison ou pas? Je peux pas, ma puce, je travaille bientôt, mais tu m'auras appelé à un autre moment, ça aurait été avec grand plaisir. Même Taro, elle doit se dire, ouais, ton boulot, bien sûr. Encore et toujours, quoi. Sachant qu'en plus, son mari et ses enfants sont des sorciers et sorcières et un loup-garou. Et qu'elle, elle n'est même pas sorcière, elle n'a même pas une baguette magique. Hein. Donc franchement, en plus, elle fait tout ça juste parce que c'est une vraie médium et par conviction. L'enquête paranormale de Caro commence dans 1 heure, préparez-vous. Ouais, bah ouais. Allez, des fantômes, des fantômes, des fantômes. Et il y a des fantômes, on est content. Mais pas Caro. Mais écoute, tu peux déjà lui faire une offrande à lui. Tu peux lui donner un truc gâté, franchement, fais-le. Elle est en train de finir de bouffer du coup. Ah, mais oui, on est à... Oui, on est ici, d'accord, je vois. C'est ici. C'est bien là. Non mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis professionnel. Hop, je vais mettre ça dans l'inventaire. Ensuite, je vais essayer de voler ça. Et ensuite, bah franchement, on va faire que les fantômes. Hein. C'est ce qui rapporte le plus à chaque fois. Donc, m'a rien laissé le bâtard. Voilà. C'est très fastoche en fait, hein, maintenant que tout est redevenu comme en l'an 40. 600, on veut le vendre par exemple. C'est combien? C'est 600. Si on le place dans le monde et qu'on le revend à un collectionneur, c'est 600 aussi. Oh non, j'aurais pas dû le revendre, c'était un bleu. Zut. Oh la guigne. Faut absolument par contre qu'avant qu'on se casse de cette baraque maudite, on ait un spectre de chaque. Et là par exemple, si je regarde là comme ça, ouvrir, ça périme quand? Dans 4 jours. Donc là on est grave tranquille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va resservir le dîner. On va refaire un truc qui coûte que dalle. On va changer, on va faire du chapache quand même. Ah oui, c'est vrai que t'avais ça aussi que tu voulais faire. Vider la poubelle, bah on va le faire tout de suite, comme ça au moins on sera tranquille. Bah on peut pas vider celle-là, super. Et bah on videra la grosse. Ah, on peut pas, parce qu'elle est vide. Tu m'en diras tant, y a pas de poubelle dans les salles de bain, bah non, j'en ai enlevé. Et bah je vais en mettre une dans cette petite salle de bain, parce que on a une aspiration quand même à faire, donc prendre ça et le mettre dans la poubelle, que tu vas vider, du coup. Comment ça, tu peux pas y aller, Caro? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin? Cette poubelle est vide. Oh, mais je vais la taper. Voilà, réinitialiser l'objet. Elle est où ma poubelle? Elle m'agace, hein. Elle était partie se coucher, elle devait me foutre la paix, normalement. Prendre un morceau. Non, on va pas prendre un morceau. On va prendre une portion dans l'inventaire. Ah bah, on a un tas de nourriture, là, c'est parfait. Vas-y, prends une portion dans l'inventaire, Caro. Oui, mais ça va, maintenant, tu devrais t'habituer. Tu sais que c'est une maison hantée, quand même, non? Recommence. Ouais. Encore. Ouais. Encore. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas vider tout de suite la poubelle avant que l'autre elle arrive. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, elle arrive. Elle nous court après, l'autre. Vide cette poubelle. Caro, me dis pas que tu peux pas y aller, c'est ta chambre, tu vas tous les soirs. Merci. Punaise. Par contre, c'est déjà fini. C'est triste un peu, non? Ah non, voilà, nettoyer 5 saletés, montrer fièrement la maison propre à des invités, obtenir l'état d'esprit zèle perfectionniste plus 4. Ça nous donne quoi, ça, comme trait? Rapide et efficace. On va pouvoir vider le tableau aussi, hein, parce que bon, il y a pas mal de trucs dessus. Voilà. Alors... on en est où avec ça? Ça, c'est un pommier, mais qui ne pousse pas. Écoute, peut-être qu'il a besoin de froid, le chrysanthème de la mort, je sais pas. C'est quoi, ça? Fait par Caro Mancienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah je sais pas d'où ça vient, mais c'est très joli. Nostalgie des triangles, fait par Caro Mancienne. Écoute, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Caro, 3100 pour le contrat, ouais, on sait. En train de se faire attaquer par les trucs, super. Bah oui, essayez de faire partir les cafards, quand même. Bah non, Caro, non, bah non. C'est bon, les cafards sont partis, visiblement. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que... social. Parler, c'est ça? Ouais. Toujours bon d'avoir une boniche à la maison. Mais il va lui parler, qu'est-ce qu'elle fout? Elle est trigger, elle sait pas s'il faut qu'elle parle à une plante ou pas. Bon, elle sait pas, hein, elle est très indécise. Gurdi, est-ce qu'il serait pas le moment de retourner faire le souhait d'être vivant? Quelque chose, une part d'ambroisie vient d'apparaître dans l'inventaire de Claude René. Il lui suffira de la manger pour revenir à la vie. Enfin, s'il la garde pour lui, bien sûr. Attendez, donc on peut ressusciter. Allez, ici. Ça marche? Il va lui proclamer un amour éternel. Et ensuite, il va lui faire un cadeau, l'ambroisie. Voilà. C'est exactement comme ça qu'il l'aime. C'est à ce point-là qu'il l'aime. Il lui offre sa part d'ambroisie.
Et ça coûte très cher l'ambroisie, mais on va la manger. Regardez-moi ce petit chat qui est ultra fier de lui. Il est tellement amoureux d'elle. Alors, ça marche? Ça marche ou pas? Où est-ce qu'elle va? Va faire pipi, Caro. Ne lui parle pas, elle est en train d'essayer de revenir à la vie, là. Ça marche ou pas? Elle a toujours pas fini. Mais Tempérance, ça marche pas? Elle est déçue parce que ça n'a pas marché, c'est ça? Tempérance vient de disparaître. Non mais attendez, je ne rigole pas, je la cherche depuis tout à l'heure, elle a disparu. Où est-ce qu'elle est passée? Putain, puis c'est Noël en plus, super. Bah oui, quel cadeau de Noël, on a perdu Tempérance. Putain, puis c'est Noël en plus, super. Bah oui, quel cadeau de Noël, on a perdu Tempérance. Merveilleux. Il va être content, Gudry. Elle est revenue! Elle est là! Elle est où? Non mais regardez-moi ça. Quand j'ai fini mon ambroisie, j'ai vu une grande lumière, je suis passé dedans et là je suis revenu à la vie, c'est incroyable. Elle est revenue parmi nous. Bon, elle a disparu, j'ai eu un petit peu peur, mais au moins elle est enfin de retour parmi nous. Oh là 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 là. Est-ce que tu n'essaierais pas de faire un bébé avec ton cher et tendre, du coup, tant qu'à faire? Non? Elle parle toute seule. Bon, par contre, ouais, elle a encore un peu quelques séquelles, hein. C'est un peu guégué. Oui, bah oui, demander d'être en couple, bien sûr. Et oui, du coup, on a appris qu'elle s'appelait Mathilde Tempérance, que Tempérance était son nom de famille, donc voilà. Demande en mariage, on va réfréner ses ardeurs. Par contre, intimité physique. Oui, bien sûr, votre dynamique amoureuse est saine. Allez, hop. Elle est revenue parmi nous et ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est une preuve d'amour. Qu'il lui ait donné son ambroisie, c'est la preuve qu'il l'aime vraiment. Et elle a l'air quand même, bah oui très heureuse, elle a l'air quand même de faire vachement moins la gueule maintenant. Donc est-ce qu'on se dit qu'on se fêterait pas Noël du coup, hein, parce que tant qu'à faire, après il est quelle heure? Il est 13h. Ça dépend si Caro elle a un contrat. Non, elle en a pas. Et en même temps on a besoin de thunes. Donc est-ce que Caro n'irait pas faire un contrat? Je ne sais pas. On va acheter un gros sapin qu'on va foutre ici, là où il y a le bordel des mômes, là. C'est vrai que de toute façon, les mômes, ils sont plus là, puis ils sont grands. Maintenant, on va peut-être tout monter dans leur bastringue là-haut, là. Hein. Bon, voilà, ça, on est bon. Maintenant, on va ranger tout le bordel là-haut. Ils sont pourri gâtés, ces gamins. Regardez-moi tout ce bordel. Bon, là, j'ai foutu plein de bazar, mais bon, on s'en fout. C'est pas comme si ils allaient remonter là-haut de sitôt. Oui, bon, on va en prendre un tout près, mais bon, d'un autre côté, bon, hein. C'est déjà pas mal d'avoir un sapin, j'ai envie de dire. On va pas se plaindre. Hein. On va allumer le sapin. Caro, tu vas ajouter un cadeau. Tempérance, tu vas ajouter un cadeau. Et Guidry, tu vas aussi ajouter un cadeau. Réussite découverte du jeu, ça m'étonnerait mon cœur. Connaisseur Rex, si tu veux. Bon, il y a eu trop de réussite en même temps. C'est quoi ça, cette poupée? Bah non, mais enlever la poupée effrayante, on n'a pas le temps, enfin. Voilà, et Tempérance, c'est toi qui vas préparer un grand repas. Tu vas préparer un dîner de dinde avec... Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Tu peux, Tempérance. T'es humaine maintenant. Bah oui, quand même. Caro, où est-ce qu'elle est? Tu sais quoi, Caro, tu vas aller dormir. Voilà. Il est très chelou ce projet scolaire, hein. Il est en train de se faire tout seul. Je vais aussi acheter une boîte de décoration là. Je vais juste mettre déco parce que je ne sais jamais où est-ce qu'elle est cette boîte. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'elle est rangée dans la penderie des parents. Caro, on va accrocher les décorations. Bon, ça pourrait être pire, mais d'un autre côté, vu que les autres ils sont en Noël perpétuel depuis des mois... qui sommes-nous pour juger? Voilà, bon, Caro, ça c'est fait, donc maintenant... Je t'ai dit de dormir. Qu'est-ce qu'elle se repose encore, celle-là, là, elle regarde l'air, genre... Stop, Caro, stop. Je voulais voir un autre truc aussi. Normalement, on avait une main quelque part. Je l'ai pas perdue, j'avais bien une main quelque part. Je l'ai posée où? Ici, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, activez le mode héroïque. Le mode héroïque offre un défi supplémentaire aux Sims audacieux. Les maisons hantées empirent rapidement. Gagner 2 fois plus de points pour la boutique de récompense. Je me dis qu'on va peut-être désactiver les visites de Guidry. Surtout pas, surtout pas. Mais on va peut-être activer le mode héroïque à un moment donné pour voir ce que ça donne. Caro, tu vas mettre la table avec décoration de table de fête jaune. On va essayer de te mettre là. Ouais, mais le problème c'est que tu tiens pas très droit. J'ai peur que tu te pètes la gueule en fait. Et sur le bureau de Tomax. Ah bah non, oui, elle dort. Je suis con. Et ben on va mettre la table. Décoration de table de fête avec Guidry. On va mettre Bordeaux. Ça va être chouette. Par contre, laisse pas tout cramer, hein. Mais il est où le dîner? T'en as fait quoi du repas? Bah oui, maintenant que t'es humaine, t'as besoin de manger tout le temps. Tu n'as pas du tout fini ce repas? On va le faire à Guidry et puis c'est tout, hein, écoute. Ah, mais c'est elle qui s'en occupe. Tu viens de foutre ma dinde à la poubelle? Espèce de grosse pute. Je suis désolé, mais à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Guidry, tu poses ce plat, tu vas t'en occuper après. D'abord, on a un truc à régler. Voilà, gros coup de pied dans les couilles.
Qu'est-ce qu'elle a? T'en veux une autre? Eh bah tiens, c'est gratuit. Pania et Claude René se détestent désormais. J'en ai rien à foutre. Je prépare un bon dîner. Oui, bah oui, t'as mal à l'entrejambe, bah c'est bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à pas acheter ma dinde. Tu sais combien ça coûte de la nourriture? Puis lui, il est mort de rire, quel bâtard. Je n'en peux plus, je démissionne, je n'avais jamais travaillé pour quelqu'un d'aussi rustre et hostile. Si vous voulez engager un autre majordome, vous pouvez appeler l'académie de majordome de Windenburg, mais je vous suggère d'améliorer votre nouveau comportement. Oh, et au fait, j'ai droit à des indemnités de départ, lisez notre contrat, c'est écrit dans les petits caractères. Bon, on n'a plus de majordome, du coup. Bah voilà, on en reprend un, c'est pas grave. On va leur apprendre la vie, attends. En même temps, je suis désolé, mais c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Hein. Tiens, rajoute un cadeau. Voilà, Caro, elle va être pas mal. Franchement, on se dit qu'on se fait un contrat quand même. Dès que t'auras fini, tu pourras rajouter un contrat, un cadeau. Vérifiez que votre chauffe-eau fonctionne correctement. Ah merde. Cet objet est déjà en parfait état. Bah... Si on n'a pas d'eau chaude, je vois pas trop comment faire du coup. Bah prendre une douche froide, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te... On n'a pas trop le choix, voilà, c'est tout, hein. Écoute, ça va nous réveiller un petit peu. Tiens, elle va annoncer le grand repas. Oui, je sais ma puce, c'est désagréable parce que c'est froid, mais bon, on n'a pas trop le choix. Viens prendre le grand repas. Bah voilà, la petite famille qui mange, super. On peut peut-être l'inviter à manger quelque chose, le majordome, non, la nouvelle, là. Demandez à des partenaires de crac-crac. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a l'autre, là, le Père Noël? Il pète les plombs parce qu'il y a des fantômes? Oui, bah écoute. Non, j'ai enlevé la bouffe, par contre. Battez-vous avec le Père Noël pour obtenir des cadeaux. On va peut-être commencer par demander poliment. On va faire une présentation amicale. Caro, essaye de mettre ça dans tes poches. Ouais, voilà, hop, c'est bon, on le connaît. Mais je veux pas me battre, je veux lui demander un cadeau gentiment, enfin. On va pas essayer de le consoler non plus, faut pas abuser. Bon bah écoutez, on va se battre avec lui hein, pour avoir des cadeaux. Voilà. Tant pis. On va essayer d'ouvrir les... Ah non, on va pas avoir le temps d'ouvrir les cadeaux, c'est triste. Mais avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir finir avant que ça se termine. Propriété von Windenburg. Alors ça déjà c'est une main étrange. Pourquoi il fait... Mais où est-ce que je suis? Mais la propriété est immense par contre. On va frapper à la porte. Ne bouge pas toi, est-ce qu'on peut te faire une offrande? Oui, on peut t'offrir quoi? Oui, le dîner avec jambon qu'on n'a pas fini, parfait. Par contre il se barre à perpète la galette, reste là. Bah elle va où elle? Bah Caro enfin. Offre-lui ton dîner de Noël. Après tout, c'est Noël. C'est normal de faire des offrandes aux petits fantômes. Du coup, on va prendre le dîner avec jambon qu'on va poser là. Tu vas prendre une portion. On va même en prendre plusieurs. Du coup, on va vider le jambon. Faire une offrande, dîner avec jambon. Ça va leur plaire, ça. Niveau supérieur de la compétence malice. Elle a encore chouré un truc. C'est pas vrai. Caro, qu'est-ce que t'as volé encore? Caro a réussi à voler un objet sans attirer l'attention. C'est le bordel dans ta chambre, toi, ma puce. Faudrait peut-être ranger un de ces quatre, hein, parce que bon. Mais ça va, arrête de te chier dessus. Ils sont tous hyper sympas. Casser la petite poupée. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Arrêtez de faire les mongoliens, là. On récupère le dîner avec jambon, parce qu'il faut pas déconner. Voilà, on va rester sur le terrain. Morceau d'âme, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut revendre? Tac, on va reprendre un contrat direct. Et alors, il est quelle heure? Il est minuit 28. Caro, vite, tout de suite, tu rentres à la maison parce qu'on a peut-être le temps de fêter Noël encore avec nos copains. Allez, 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 on s'active. Caro, 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 on y va. Allez, hop, ouvrir les cadeaux avec tempérance. Bah oui, bah, puis notre majordome, attends, la pauvre. On va pas la laisser exclue. Mathilde a reçu une beauté décorée. Ouais, Caro, elle a reçu des pièces d'amélioration. Super. Le jour de l'hiver était une fée réussite. Bah heureusement. Qui offrirait ceci un poisson-loup à Eusel en cadeau à René? Claude René. Et il est loin d'être ravi. Eh ben écoute, c'est bien dommage. En ce qui concerne Caro, on va... Non, on va pas observer le spectre, on va lui faire une offrande. Et on va lui offrir le dîner avec jambon. Bah offre-lui quelque chose enfin. Non, pas le gros dîner. Pas le gros dîner. Pas le gros dîner. Caro. Des fois j'ai l'impression qu'elle est stupide, hein. Bah ça va, je vais pas t'offrir tout mon dîner avec jambon non plus. Bon, ça fait 2 fois que je lui offre des dîners et puis 2 fois qu'il me donne rien, il va se faire foutre à un moment donné, hein. Stop. Par contre, toi, je suis désolé, mais se vanter de sa victoire paranormale, on peut faire ça, mais par contre, de où est-ce que tu joues avec la maison de poupée de mes gosses, là? Guidry, il va péter les plombs, il va frapper le Père Noël. Quoi? Mais Girdy, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Arrête un peu. Il va le retenir en otage pour de l'argent, voilà. Il va lui dire: allez Papa Noël, c'est Noël, raboule la thune maintenant. Allez grouille. T'appelles pas les flics quand même, tu vas pas dénoncer Gurdy. Une voiture de police a été envoyée à votre position actuelle. Mais il est mort? Gurdy, il est où? En prison? C'est une blague. Il est parti en prison parce qu'il a tué le Père Noël. Bon, en tout cas, il se sent puissant. C'était génial et c'était totalement mérité. Bon.